Vous allez certainement faire des commentaires autour et nous attendons vos appels pour apporter une pierre à cet édifice, pour essayer de comprendre tout simplement, pour interpréter les images que nous allons vous proposer. Et c'est tout de suite le reportage de Faut-il en rire ou en pleurer. On va y aller. Détrompez-vous, ce n'est pas un film de science-fiction. Nous sommes bel et bien dans un établissement scolaire situé en plein cœur de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Au XXIe siècle, à l'école publique de Nkololoun, qui compte 2 groupes, les élèves passent leur journée de classe assis à même le sol. On va acheter le banc avec quoi? On a déposé la demande des tables bancs à la mairie. On ne fait qu'aller là-bas, on nous dit attendez, on va remettre sur l'amendement. Vous avez visité pratiquement les classes, ils sont assis au sol, à même le sol. Nous avons à peine 60 tables bancs pour toute une école, alors que les 2 groupes renferment au moins 1000 élèves. Là n'est pas le seul problème que connaissent les élèves de cette école. Ils sont exposés aux infections de toutes sortes, à cause de la promiscuité. Pire, dans certaines salles de classe, les élèves passent des heures sans le moindre cours, faute d'enseignants. Une bonne partie étant déjà à la retraite. J'avais 2 maîtresses que ce sont les parents qui les payaient. Même tant qu'on a dit que l'école est gratuite, il n'y a plus d'APE. Tu vas engager les maîtres des parents qui vont les payer. C'est le cas ici, au cours préparatoire. Ce mercredi matin, l'enseignant qui donne un coup de main a dû s'absenter pour aller toucher sa pension retraite. À notre départ, nous tombons sur M. Tinda, puisqu'il s'agit de lui. Je suis retraité. La directive m'a informé que les enfants ne sont pas encadrés. J'ai pris la décision de venir les occuper pour un moment en attendant que l'État leur envoie un encadreur. À l'école publique de Nkololoun, à la fin de la journée, c'est un véritable jeu de chaises. Quand l'autre groupe entre, vous savez qu'on a les problèmes d'effectifs. Les classes n'ont pas les mêmes effectifs. Bon, les élèves portent soit une partie de banc. Parce que, comme vous avez vu la classe là, il n'y a pas... Il y a une seule cible. Et peut-être dans l'autre groupe, il y a 2 cibles. Quand l'autre groupe viendra, ils vont venir porter les bancs pour aller compléter dans l'autre classe. Et donc, c'est ça qui... Quand les enfants transportent les bancs comme ça, tout le temps, ça se casse. Les enseignants et les élèves de cet établissement scolaire affirment se remettre au ciel au début de chaque année scolaire, afin que ce dernier préserve notamment leur santé. Nous sommes en plein Douala en tout cas, détrompez-vous comme dit Hippolyte Sylvestre Zangao. Ne vous laissez pas embarquer, vous êtes bien à Douala et c'est ça la réalité à l'école publique de Nkololoun qui a 2 groupes et les enfants sont assis à même le sol. Pas de table banc. Les infrastructures sont désastreuses, c'est-à-dire il n'y a pas de mots assez forts pour témoigner notre débit. Ah là là là, ça sonne déjà au téléphone. On va embarquer ce téléspectateur. Bonjour. Good morning. Allô, bonjour. Hello, good morning. Good morning. I'm called Mama Luma in Tico. You are calling from where? From Tico. From Tico. We listen to you, Mama. Yes, it's very, I'm in my bed watching this equinox because I love it. But it's very shameful that in Cameroon, in our days like this, these children, poor children, they are sitting on the floor. Not even, this is not called floor. The cement is broken, they are sitting on the ground, writing when their father are paying taxes. In this our days in Cameroon, it's very shameful. And tomorrow, when the election will come, you people will stand and vote Bia. But Bia don't have what are they calling it, advisors to advise him. Are they not watching what is happening? It's very shameful. And even the headmaster and the headmistress, are they not writing? They're only sitting because they know that every ending of the month they go to Yaoundé and collect their salaries. It's very shameful. Yeah. Thank you. Thank you for calling from Tico. Merci pour cet appel de Tico et c'est très important. C'est très important ce que vous nous avez laissé entendre, madame. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Hein? Et nous continuons de vous laisser à vous la libre antenne. Vous êtes les principaux acteurs de cette partie du programme et c'est vous qui allez pouvoir nous offrir votre voix dans le cadre de la recherche d'une solution efficace. Pourquoi pas commenter cette actualité? C'est quand même assez aberrant. Dans une cité comme Douala, qu'on puisse avoir ce genre d'établissement et ce genre de problème infrastructurel. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Germain Contou, c'est maman. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle Douala. De Douala, je vous écoute ce matin. Oui, Jean de Grâce, c'est une honte pour ce pays. Aujourd'hui, écoutez, c'est une honte aujourd'hui pour ce pays de voir une école publique dans cette situation-là. C'est très grave. Quand vous regardez cette image, on a comme l'impression que vraiment ces enfants ont été oubliés depuis la nuit des temps. Il est important aujourd'hui pour nos gouvernants, pour ceux qui sont à la charge du ministère de l'Éducation nationale, de regarder en face ces enfants qui sont assis à même le sol. Écoutez, je dis, c'est des images qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Mais il faudra que le Camerounais aujourd'hui, que ce pays, que le gouvernement camerounais comprenne qu'il est temps qu'ils arrêtent de nous faire honte. Qu'ils arrêtent de nous faire honte parce que c'est un scandale qu'on voit une école publique. Je suis juste à côté de cette école-là. Je dis c'est un scandale. Je suis très content du fait que vous avez pu montrer cette image-là. Une école où il n'y a pas d'enseignants. Mais c'est aberrant. J'ai dit c'est aberrant. Quel avenir pour ces enfants de demain? Vraiment, j'ai même les larmes aux yeux. C'est vraiment, je n'en reviens pas. Excusez-moi, pardon. Merci beaucoup, bonne journée. Au plaisir et à très bientôt. Merci d'être venu par ici. Nous commentons ces images. Je vous rappelle que nous ne sommes pas dans l'arrière-pays. C'est ça le fait marquant de ces images. Nous sommes en plein Douala, en Koulouloun, école publique, s'il vous plaît. Vous pouvez voir par vous-même les images qu'ils parlent d'elles-mêmes et c'est à vous de faire les commentaires. Nous sommes tout de et nous avons offert 2 possibilités pour participer à ce programme. Vous nous envoyez un message sur notre page Facebook, Annonce Matinale 2012-2013. Nous allons rendre votre message. Ou simplement, vous nous appelez par téléphone comme le font certains téléspectateurs depuis ce matin pour partager avec nous leurs émotions, leurs commentaires. Bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle comment? Je m'appelle Théodore. Allô? Oui, allô, je m'appelle Théodore Ivy. Théodore, vous nous appelez d'où? De Nouakchott. Je vous écoute, c'est vrai qu'on a du mal à vous écouter. Si vous parliez un peu plus fort, ce serait mieux. Oui, je m'appelle Théodore Ivy, j'appelle depuis Nouakchott. D'accord, je vous écoute Théodore de Bafoussam. Je suis votre émission. D'accord, nous vous écoutons. Oui, ben, je suis déjà un ancien élève de cette école et je suis extrêmement surpris par le dégradement de cette école. Ça me fait mal au cœur. Et vraiment... Allô? Nous vous écoutons Théodore. Oui, je disais que je suis très surpris parce que c'est une école qui nous a formés tous en Koulouloun. Et là, ça me fait un crève-cœur de voir cette école dans cette situation. Vivement que les autorités essaient de prendre ça en main parce que c'est terrible. C'est une école en plein cœur de Douala. C'est terrible de voir cette école dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup Théodore. Merci. Très très surpris. Ok, merci d'être venu de Bafoussam. C'était quand même assez difficile de vous avoir. La qualité sonore n'était pas très bonne. Nous avons Bertrand Copy qui nous a envoyé un message qui dit bonjour. Je pense que pour ce cas, il faut adopter pour cette école l'APE spécialement. Donc pour lui, que l'association des parents d'élèves peut-être prenne la charge spécialement de ce cas précis parce que c'est simplement incompréhensible que des enfants puissent travailler dans ces conditions-là. Et bien voilà simplement ce que nous avons envie de rendre comme message à nous parvenu dans la page Cadence matinale 2012-2013, une page qui vous est offerte pour que vous puissiez commenter l'actualité. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous appelle comment? Monsieur Lemofti Raoul. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Douala. J'ai du mal à vous écouter, c'est pas grave, on va régler le son de ce côté-ci, mais vous parlez un peu fort. On vous écoute ce matin. Oui, c'est par rapport à l'école publique de Kouloulou que je viens de voir à la télévision. Nous vous écoutons. Oui, je disais, c'est par rapport à l'école publique de Kouloulou. Vous venez de présenter une image presque triste. Oui. Je vais même dire tragique de ce qui passe pour être l'école.
Moi, je veux dire simplement que, en fait, ça, c'est même pas l'école. Puisque si on veut ressortir les caractéristiques d'une école, je suis sûr qu'on en trouverait presque rien là-bas. Je crois plutôt que c'est une occasion pour attirer l'attention de toutes les autorités qui ont en charge la gestion de l'école et puis ceux qui pensent au développement du Cameroun, de prendre, n'est-ce pas, à bras le corps le problème de l'enseignement au Cameroun. Parce que on ne peut pas penser à un développement qui a pour conséquence la mise à mort de l'école. J'ai eu à commettre plusieurs articles dans ce sens pour justement tirer la sonnette d'alarme, puisqu'en vérité, l'école au Cameroun est en train de mourir. Ce qu'on présente à l'école de Nkoulou, ça ce n'est que indicatif de toutes les grandes crises qui traversent l'école camerounaise. Moi, je crois que si les autorités en charge de la gestion de cette école-là nous écoutent, qu'ils essayent vraiment de repenser la vision stratégique qu'elles veulent donner à l'école. Voilà ma modeste contribution. Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt, portez-vous bien. Merci. Vous pensez que les autorités en charge de l'éducation devraient prendre leurs responsabilités et permettre aux enfants de travailler en toute quiétude, dans un environnement sain. C'est un peu la quintessence de votre propos de ce matin. Merci pour votre intervention. Je rappelle que nous sommes en plein cœur de Douala, à l'école publique de Nkoulouloun. C'est notre arrêt d'aujourd'hui. Faut-il en rire ou en pleurer? Forcément, beaucoup en pleurent ce matin. Alors, comment peut-on comprendre que dans une cité, la deuxième cité camerounaise, que les enfants s'assoient au sol pour travailler? Bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Moi, je m'appelle Eric. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Douala. De Douala. Je vous écoute ce matin. Allô? Oui, je vous écoute. Je dis, j'appelle de Douala, au quartier Kololon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, moi, c'est très déplorable parce que cette école a formé plein de personnes, plein de jeunes, plein de hauts cadres de ce pays qui ne peuvent pas prendre en charge l'école parce que c'est inadmissible. Le gouvernement ne peut pas regarder au cœur de la ville de Douala, une école comme celle-là n'a pas de banc et dans un état vétus. Vraiment, c'est très lamentable. Parce que si c'était dans des coins reculés, on devait dire, oh, parce qu'il n'y a pas de moyens de locomotion, peut-être pouvoir transporter les tables bancs et amener là-bas, mais au cœur de la ville. Et il y a un manque, il y a plein d'enseignants au quartier qui ne sont pas intégrés. Vraiment, c'est déplorable parce qu'on n'a pas d'enseignants. Pourtant, il y a plein d'enseignants au quartier qui attendent les postes d'affectation. Voilà, c'est ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Merci d'être venu ce matin pour nous prêter votre voix dans le cadre notamment de cette émission qui porte aujourd'hui sur cette visite des reporters d'Equinox Télévision à l'école publique de Nkoulouloun à Douala, en pleine capitale économique du Cameroun. Voilà les images qu'on vous a ramenées. Vous pouvez par vous-même faire votre reportage, par vous-même interpréter les images que nous vous présentons dans le cadre de cette émission ce matin. Cadence matinale, faut-il en rire ou en pleurer? Nous essayons de vous tendre à vous la parole un peu, le temps pour vous, l'espace de quelques secondes, de dire votre commentaire. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle comment? Germaine Ewande. Germaine, vous nous appelez de où? De Douala, Bonamsati. De Douala Nouvelle. Je vous écoute ce matin. Je suis vraiment passée. Alors, à voir ces images, les mots me manquent. Je me demande bien si nous sommes au Cameroun. Les enfants qui sont supposés être le Cameroun demain, de faire le Cameroun de demain, se retrouvent à aller à l'école dans des conditions pareilles. Je suis sans voix. Et quand je pense que ces personnes en charge sont dans des bureaux climatisés, sont dans des voitures climatisées et envoient les enfants dans des écoles, de bonnes écoles, vraiment, je me demande bien où va le Cameroun.
que le gouvernement, franchement, essaie de revoir les conditions de ces enfants et qu'il, je sais pas, qu'il trouve des sanctions ou des mesures, je sais pas, je sais vraiment quoi dire parce que les mots me manquent. Je suis vraiment choquée par ces images. Et je remercie vraiment Equinox pour tout ce qu'ils font parce que là, ils mettent à nu des choses. Excusez-moi, vraiment, je suis un peu dépassée. Excusez-moi, bonne journée. Ne soyez pas dépassés, maman, c'est la vie. Ne soyez pas dépassés. Nous-mêmes, nous sommes déjà dépassés depuis très longtemps. Et si vous êtes aussi dépassés, nous, on ne sait plus où on va mettre la tête, quoi. Il ne faut pas être dépassé. Ce sont des images vraies, crues, qui sanctionnent notre quotidien et dont on ne parle pas beaucoup, quand même. Quand on voit cet état et qu'on pense qu'on est à Douala, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'arrière-pays? On est quand même un peu interloqué, hein? On se pose pas mal de questions. Et nous, des questions, nous les posons. Nous espérons avoir des réponses de vous, parce que c'est votre avis qui compte ce matin sur Cadence Matinale à travers Faut-il en rire ou en pleurer? Bonjour. Oui, je suis Adam, en Kwantamba. D'accord, je vous écoute, mon cher ami. Ok. J'aimerais savoir où sont passés les sous-préfets qui ferment souvent les écoles privées à la rentrée. C'était à eux maintenant de nous dire ce qui se passe là-bas. C'est tout? C'est tout. D'accord, merci. Bonne journée encore, Samba. Merci pour Equinox aussi. Allez, salut. Au plaisir. À très bientôt. Merci d'être fidèle téléspectateur de ce programme. Et nous vous remercions d'être venus pour partager avec nous un petit moment, quand même, petit commentaire autour de l'actualité ambiante. Et cette actualité qui nous a transportés aujourd'hui à l'école publique de Nkoulouloun, groupe 1 et groupe 2. Et voilà. Nous commentons simplement ces images quand même assez fortes qui ont été tournées par les reporters d'Equinox et qui nous transportent dans un tout autre univers. On a l'impression d'être dans un tout autre pays, dans une toute autre région, bien que non. Vous êtes bien à Douala et c'est Douala qui vous livre ces images, des belles images quand même, que nous commentons aujourd'hui et que nous essayons de comprendre. Ben oui, évidemment, ces images-là que nous essayons de comprendre. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, je vous appelle comment? Madame Kwan. D'accord. Vous nous appelez d'où? De Douala. De Douala. Je vous écoute ce matin. Oui, c'est par rapport aux images que vous montrez là depuis le matin. Et je veux juste vous féliciter pour le travail que vous faites en mettant en nu l'état de la société camerounaise. Il y a juste une remarque que je voudrais faire. Parce que c'est pas la première fois qu'on montre ce genre d'image. Et les autorités, pour réagir, avaient plutôt relevé de leurs fonctions les enseignants qui s'étaient exprimés. Donc, je voudrais donc que le ministre fasse des efforts, d'abord pour améliorer les conditions de suivi des enfants, et fasse des efforts aussi pour améliorer les conditions de travail des enseignants, et non les relever de leurs fonctions. Parce que quand vous voyez ces images-là, les autorités de Yaoundé ne sont pas contentes. Tout à fait. Ils se font plutôt relever de leurs fonctions, ces enseignants. Donc voilà donc ma contribution. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Au plaisir et à très bientôt. Merci d'être venu ce matin pour commenter avec nous cette actualité qui portait notamment sur l'école publique de Nkoulouloun, groupe 1 et groupe 2. Nous sommes allés voir, nous avons ramené ces images, nous les avons présentées. Vous les avez commentées. Nous vous remercions du fond du cœur en espérant que quelque chose sera fait